tout le monde, bonjour. Je viens vous partager ce verset qui m'a beaucoup marqué toute cette semaine. Je l'ai médité, mais elle est vraiment profonde et nourrissante. Elle est bénissante, elle est remplie de vie en abondance. Dieu a tout mis dans sa parole. Je vais vous la lire très rapidement. Le psaume 104, le verset 14. Alors, il nous est dit ceci. Je lis ça dans ma Bible. Il nous est dit, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le besoin de l'homme. Dieu a mis les plantes pour le besoin de l'homme. Je viens ce matin pour vous partager un petit conseil pour toutes celles qui ont des problèmes de peau, de boutons, de taches. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que notre peau est un organe à part entière de notre corps. Donc, un organe vivant. C'est pas parce qu'on a des boutons, c'est pas parce qu'on a des taches qu'on va se mettre à sticker, à frotter, à gratter, à percer, comme si on était en train de passer la serpillière sur le sol de notre maison. Donc, de surcroît, on n'est pas aussi sale qu'on veut nous le faire croire. La plupart du temps, on nous a fait croire que la peau noire, avoir une teinte foncée, est systématiquement synonyme à la saleté. Non. Être noir ne veut pas dire qu'on est sale. Je fais exprès de faire ça pour vous montrer que je n'ai pas des quintaux aux doigts. Oui. Donc, c'est pas parce qu'on est noir que ça veut dire qu'on est sale. C'est notre teinte qui est comme ça, on n'y peut rien. C'est notre teinte qui est comme ça. Donc, pour revenir sur les boutons et les taches. J'ai des boutons, j'ai des taches. Ça ne veut pas dire que je dois frotter, astiquer. Il faut savoir que la peau est un organe vivant. Donc, lorsque vous l'agressez, il réagit. Ce qui est tout à fait normal. Toi, si on vient t'agresser à la maison, tu vas réagir pour te défendre. C'est ce que fait notre peau lorsque on l'agresse, lorsqu'on frotte, on astique, on fait du gommage. À n'en pas finir. Ça fait que la peau réagit, la peau se sent malmenée, la peau se sent agressée et donc il réagit. Au lieu d'avoir les résultats escomptés, tu auras l'effet contraire. Tu frottes, tu prends le frottoir, frottoir pour frotter marmite là. C'est ça que tu prends pour te frotter le visage. Sous prétexte que non, je dois frotter pour enlever la tache. Non, la tache, elle n'est pas superficielle. La tache, c'est comme une cicatrice. Elle est intérieure, elle est profonde. Donc, c'est pas parce que tu vas frotter au-dessus que tu vas ôter la tache qui se trouve incrustée dans ta peau. Non, la tache finira par partir toute seule lorsque la peau va se régénérer. Conseil numéro 1 pour avoir un visage propre, net, sans boutons, sans taches et en bonne santé, pour avoir la peau du visage en bonne santé. Je pèse bien mes mots, pour avoir la peau du visage en bonne santé. Je suis anti-dépigmentation volontaire de la peau. Je suis anti... comment on appelle ça? Les personnes qui sont complexées entre guillemets de la peau claire. Voilà. Donc, conseil numéro 1, pour avoir une peau en bonne santé, sans boutons et sans taches, on n'utilise pas le frottoir pour le visage. Non. On n'utilise pas ce genre de brosse que je vois des fois sur les influenceuses youtubeuses sur le visage. Non. On n'utilise pas de gants au quotidien, quick sur le visage. La peau de ton visage n'est pas le sol de ton salon où tu dois tout le temps passer la serpillière, frotter, astiquer. Non. Ta peau n'est pas un sol où tu dois passer la brosse pour frotter, je sais pas quoi. Où tu dois passer la serpillière pour gratter, je sais pas quoi. Hein? La peau de ton visage est très délicate. Qu'est-ce que tu as donc besoin pour la nettoyer? Tu as juste besoin de tes mains, tes 10 doigts là, et la paume de tes mains.
que Dieu t'a donné. C'est ça que tu dois utiliser pour nettoyer ton visage. Tout simplement. Voilà les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Et demain, je vous donnerai la suite. Quels sont les produits et comment utiliser.